Nous avons vu dans un précédent épisode comment développer notre propre serveur MCP avec le SDK pour C#. Mais la question qui demeure est comment diffuser ce serveur, comment le distribuer. La plupart des serveurs déjà disponibles utilisent des scripts Node.js exécutés avec npx ou des scripts Python exécutés avec pip ou UV, ou même des serveurs distants comme le serveur MCP de Microsoft Learn. En revanche, pour vos serveurs C# MCP, rien n'était prévu. C'est maintenant chose faite grâce au gestionnaire de package NuGet et à .NET 10, comme nous allons le voir dans ce nouvel épisode de DevDevDev.net. La première étape avant de diffuser notre serveur sur nuget.org, c'est bien sûr de le développer. Vous pourriez utiliser le template de Microsoft en installant microsoft.extension.ai.template, mais là on va préférer le faire à la main nous-mêmes pour bien comprendre ce qu'il y a à faire. On va avoir 4 étapes. Développer les outils de notre serveur MCP, tester notre serveur MCP, publier notre serveur MCP sur NuGet, et enfin utiliser notre serveur MCP dans Visual Studio Code. Donc la première étape est de créer une application console en .NET 8 ou 9 comme vous voulez. On verra plus tard où .NET 10 devient nécessaire, suspense. Ensuite, on ajoute les 2 packages nécessaires, à savoir microsoft.extension.hosting et bien sûr Microsoft Context Protocol. Il faut ne pas oublier d'inclure les versions préliminaires. Au jour d'aujourd'hui, c'est la version 0.3.0-preview.3, on est le 18 août. Comme on l'a vu dans l'épisode 68, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit dans un premier temps d'appeler les méthodes d'extension du builder, méthode add_mcp_server, withstd.io_server_transport, j'ai du mal à le dire celui-là, pour qu'il y ait la communication via la console, et enfin with_tools_from_assembly pour que le serveur regarde tous les outils qui sont exposés à l'intérieur de notre application. Ensuite, on déclare une ou plusieurs classes avec l'attribut MCP Server Tools Type Attribute et leur méthode avec l'attribut MCP Server Tool Attribute. Je rappelle, tout ça, on l'a déjà vu dans l'épisode 68. Ici, par exemple, j'ai la méthode readDataAsync qui attend comme argument la requête SQL qui va s'exécuter et retourne les résultats sous forme de tableau. On a également la méthode listTableAsync qui retourne la liste des tables et la méthode describeTableAsync qui retourne la description d'une table. Pour être honnête, je me suis fortement inspiré avec un CTRL-C et CTRL-V de l'exemple fourni par Microsoft dans le dépôt GitHub SQLi sample/mssql-mcp, car ce n'est pas vraiment le sujet de cet épisode. Toujours est-il que maintenant, on a un projet console qui expose 3 outils, MCP, listTableAsync, describeTableAsync et readDataAsync. Avant de publier notre serveur sur NuGet, il faut bien sûr le tester. Pour cela, le plus simple, pour le moment, est d'ouvrir notre projet dans Visual Studio Code. Dans la fenêtre de chat de GitHub Copilot, mettez-vous en mode assistant et cliquez sur le bouton Configure Tools. Cliquez sur Add MCP Server, choisissez l'option stdio, la commande .NET Run et choisissez un nom pour votre serveur. Le nom n'est pas vraiment important. Pour l'emplacement, choisissez Workplace et that's it. C'est prêt. Vous pouvez l'utiliser. Un fichier mcp.json sera créé avec la configuration de votre serveur MCP. Il faut maintenant quelques petites modifications dans ce fichier pour que cela fonctionne. Ajoutez les arguments "-project" et l'emplacement de votre projet console, ici MCP SQL Server. Concrètement, cela signifie que Visual Studio Code va lancer la commande .NET Run "-project MCP SQL Server pour compiler votre projet CSproj et démarrer votre serveur MCP. Si tout va bien, vous devriez voir votre serveur dans la liste des serveurs MCP dans la fenêtre de chat de GitHub Copilot. Vous pouvez maintenant tester votre serveur MCP en tapant dans la fenêtre de GitHub Copilot les commandes comme lister les tables avec l'outil MCP SQL Server, quels sont les 5 joueurs de golf avec le next index le plus bas avec l'outil MCP SQL Server, puis avec le sexe D, et voilà, ça marche, c'est super. Maintenant, passons à la dernière étape,
celle qui nous intéresse le plus, la publication de notre serveur MCP sur NuGet. Pour la publication sur NuGet, comme d'habitude, on a besoin d'ajouter des informations supplémentaires dans le fichier CSproj. C'est ce que l'on peut faire dans l'interface de Visual Studio, comme l'ID du package, le fichier readme.md, la version, la description, etc. Bien penser à cocher la case compressée en tant que outil.NET. Mais il manque un tag dans le fichier CSproj que l'on est obligé d'ajouter à la main, c'est le tag package_type qui doit être défini à MCP server. Il y a d'autres options comme .NET Tool, Dependency, Template, etc. Enfin, il va falloir décrire notre serveur MCP. Pour cela, on va ajouter un fichier server.json. Ce fichier doit respecter la structure décrite dans la documentation officielle de MCP. Attention, ce schéma évolue très rapidement. Le template de Microsoft.extension.ai.template ne respecte pas rigoureusement la dernière version de ce schéma. Bref, on ajoute ce fichier server.json avec les informations nécessaires comme son nom, sa description. La section package est très importante. C'est là où vous allez déclarer par exemple les arguments qu'il faut passer à votre serveur pour qu'il puisse fonctionner ainsi que les variables d'environnement. Je vous laisse consulter la documentation officielle de Model Context Protocol qui est très bien faite sur ce sujet en lien dans la description de cet épisode. Générons notre package NuGet avec la commande .NET pack-c release. Maintenant qu'on a notre fichier NuGet, on va pouvoir le publier sur NuGet. Alors dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser l'environnement de test de NuGet, int.nugettest.org, pour publier votre package. Créer un compte sur NuGet.org, puis aller dans votre profil et cliquer sur API Case. Et enfin, vous allez cliquer la commande complète, un petit peu compliquée, dans laquelle vous allez passer justement votre API Key pour publier, donc à faire un .NET, NuGet, push, etc., etc. Après quelques minutes, votre package devrait être disponible sur nuget.org. Et là, vous remarquez que dans le paramétrage proposé par NuGet, la commande n'est plus .NET install, mais DNX, Kesako. Si vous connaissez l'univers de Node.js, vous connaissez certainement NPM et son outil NPX qui permet d'exécuter des packages Node.js sans les installer. Eh bien, c'est exactement la même chose avec .NET et son outil DNX. Plutôt que d'utiliser la commande .NET Tool install, on va utiliser la commande DNX, qui est en réalité la commande .NET DNX pour le moment. Par exemple, si vous tapez dnx.netc dev.net, il regarde si le package .NET est déjà en cache, sinon il le télécharge, le met en cache et l'exécute. Ici, dans cet exemple, je l'avais déjà exécuté, donc il n'y a pas de demande de confirmation. Pas la peine de faire un .NET Tool install. Et donc ce nouvel outil DNX, tout comme NPX, permet d'exécuter nos outils MCP sans les installer. Sur int NuGet, j'ai bien le package de mon serveur MCP qui est disponible. Je copie le paramétrage, je l'ajoute dans mon fichier mcp.json de configuration des serveurs MCP utilisés par GitHub Copilot. J'ai juste besoin de lui indiquer de rechercher sur le serveur de test et non pas sur le serveur NuGet par défaut. Et voilà, je peux interroger mon serveur MCP depuis Visual Studio Code et tout marche bien.